c'est parti. Bonjour à tous. Nous sommes mercredi début janvier, je crois, le 5. Et je suis là, alors au-dessus, dans les bois, au-dessus de Marsanet, à un endroit que j'ai surnommé le carrefour de l'arbre. Peut-être une autre fois, j'expliquerai. Donc voilà, je reviens aujourd'hui vous voir et vous parler en fait pour faire une récap des 3 choses qui ont été abordées dans les 3 épisodes du vlog précédent. Oui, c'est l'épisode 4 aujourd'hui. Et ouais, pour que, en fait, les 3 secrets ou outils que je vous ai donnés et qui en fait me servent et m'ont servi, me servent encore à pouvoir faire ce que je fais sur le vélo et en dehors du vélo aussi, avoir la forme que j'ai et l'enthousiasme et l'énergie, je répète, à 65 ans. Et puis avoir encore plein de projets. Alors c'est vrai que la phrase je suis trop vieille pour faire ça, ça n'existe pas chez moi dans mon monde. Ça n'a jamais existé et je pense que ça va pas exister tout de suite. Donc voilà, la première des choses, donc cette récap, il y a 3 choses. La première des choses dont je vous avais parlé, c'était donc l'exercice de l'activation du thymus. Et qui va, donc le thymus, je répète brièvement, c'est la glande qui se situe ici et qui est très présente et très active lors de notre croissance lorsqu'on est enfant et adolescent et qui après s'étiole un peu. Et qu'il est très bon de réactiver. Pourquoi? Parce que c'est une aide importante à la bonne santé de notre système immunitaire. Et vous savez, comme moi, qu'en ce moment, le système immunitaire est absolument primordial. Et voilà, donc pensez bien à le faire. Je voulais juste vous le rappeler. Et puis si vous voulez me donner des news dans le commentaire, est-ce que vous l'avez fait, etc. Exercice de l'activation du thymus. Exercice du thymus, pardon. Activation. Exercice du thymus, activation. Alors, ce que je sens, moi, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode 1, donc allez retourner voir l'épisode 1 si vous voulez. Moi, ce qui s'accompagne ici, c'est que tout de suite, j'ai comme c'est quelque chose répandait de la chaleur ici, là, et qui va dans tout mon corps. Donc, comme je vous l'avais dit, je m'en sers en fait pour me réchauffer lorsque je suis sur le VTT. Par exemple, aujourd'hui, il fait pas très chaud. Je suis pas excessivement couverte. En fait, j'ai très chaud sous mes petites couvertures là. Et puis, dès que je sens aussi donc des frissons ou des choses comme ça, j'en vois. Et systématiquement, le matin, en me levant, et plusieurs fois dans la journée, surtout en ce moment, dès que, par exemple, je vais dans des magasins où je suis en contact avec des gens qui semblent enrhumés, etc., eh bien, exercice du thymus, activation. Voilà. Et vous sentirez, ce qu'il faut, c'est le faire tout le temps, souvent, surtout au début, pour arriver à percevoir ce que les transformations ou les changements que ça provoque dans votre corps. Et une fois que vous avez perçu ça, c'est que vous le recevez. Et donc, à ce moment-là, les choses peuvent commencer à changer. Donc ça, c'était pour l'exercice du thymus. Comment l'activer? Je vois qu'il y a Erika qui est là, je sais pas. Salut Erika. J'espère que tu comprends mon français. Et la deuxième chose dont je suis sûre que je vais en oublier une, deuxième chose dont je voulais vous reparler, ce dont je vous ai parlé dans l'épisode 3, c'est-à-dire à propos de cette phrase folle. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Et rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Tout est l'opposé de ce que cela paraît être. Rien n'est l'opposé de ce que cela paraît être. Everything is the opposite of what it appears to be, and nothing is the opposite of what it appears to be. Je vous le fais en anglais aussi. Everything is the opposite of what it appears to be, and nothing is the opposite of what it appears to be. Et c'est quelque chose, ça nous place pas dans un monde, dans la réalité bidimensionnelle. Non, c'est bien au-delà. C'est-à-dire que ça élargit donc votre perspective. Et moi, je vous avais indiqué qu'on peut s'en servir lorsqu'on est dans une situation qui nous pèse. Mais vous pouvez très bien utiliser ça aussi dans n'importe quelle situation. Parce que par exemple, ici, je suis au carrefour de l'arbre. Bon, j'ai un ciel, alors je vous montrerai tout à l'heure. Mais rien que là, juste au niveau de la vision, si je passe par ce mot-là, ça élargit ma vision. Et je vais voir des choses que je n'ai pas vues avant.
Et en fait, très souvent aussi, je travaille ça, moi, en fonction de... J'ai beaucoup travaillé parce que comme j'ai fait beaucoup de VTT nocturnes, ou des épreuves en nocturne longues et fatigantes, et par exemple, la dernière fois en août, c'était les 24 heures VTT avec André, ben, j'ai tendance aussi, tiens, un groupe de marcheurs, j'ai tendance aussi à faire... en fait, ça me permet d'élargir ma vision, et je ne plaisante pas, devant, sur les côtés, mais aussi derrière. Je perçois en fait aussi derrière. Donc la vision, c'est aussi une perception. Donc qu'est-ce que vous percevez? C'est pas uniquement avec les yeux. Et du coup, quelles sont les nouvelles perspectives qui s'ouvrent? Voilà. Après, alors, bien sûr, ils vont venir ici, ils vont s'intéresser à ce qu'on fait. Et après, qu'est-ce qu'on peut... Je voulais vous dire d'autre. Ben, je ne me rappelle plus. L'épisode 2, de quoi avions-nous parlé? Je ne sais plus. Voilà. Bon, bah écoutez, ça sera... bonjour. Ça sera tout pour aujourd'hui. Vous avez bonjour. Vous avez besoin de la table? On va vous faire un peu de compagnie. Ah ouais. Bah, allez-y. Ah, vous êtes les randonneurs, en train d'enregistrer une vidéo. Vous êtes en direct sur Facebook, je signale. Hein. Ouais. Voilà, les randonneurs du coin. Ouh, il y a une belle coupe. De où? De Longwy. Vous êtes venu à pied? Oui, bien sûr. Alors, je présente, c'est le carrefour de... Moi, j'appelle le carrefour de l'arbre ici. Bêtement, parce qu'en fait, ce sera le carrefour des arbres. Voilà. Je vois qu'on a tous les âges et que vous êtes en forme, vous êtes comme moi. Michel, toi. Voilà. Alors, Michel, je vous présente, ça c'est mes amis Facebook qui doivent regarder. Donc, Michel, qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à déclarer aujourd'hui d'important? On a trouvé une vététiste. C'est pas souvent. Ah, c'est vrai? Bon, allez, bye bye les amis. À plus.